Bonjour à tous et bienvenue au Théâtre d'Évreux qui est en chantier depuis 2006, un formidable chantier de réhabilitation et qui rouvrira ses portes tout neuf, tout beau d'ici à peu près un an. Et la Fédération française du bâtiment ouvre ce chantier qui d'habitude est interdit au public pour pouvoir justement faire découvrir les métiers du bâtiment et ce qui se passe derrière ces murs et comment se fait cette réhabilitation. Et parmi les personnes qui s'occupent de faire visiter ce chantier, il y a les parrains Pro BTP. Je reçois justement Alain Hamon qui est le coordinateur de ces parrains Pro BTP de l'Eure. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord ce réseau? Donc, le réseau de parrains Pro BTP a été créé en 2006. Donc, c'est un réseau qui existe sur tout le territoire. Donc, nous sommes actuellement à peu près 500 parrains. Et nous conseillons et aidons à peu près 1800 jeunes. Parce que vous êtes à la retraite, c'est ça? Vous avez fini votre Je carrière? suis à la retraite depuis Tous les parrains 2009 et essentiellement tous les parrains. Donc, c'est un réseau qui est, comment dirais-je, principalement composé de cadres du bâtiment, hein, donc à la retraite. Alors vous, par exemple, donc vous êtes à la retraite depuis 2009. Vous 2009. travaillé dans quel Donc moi, secteur? j'étais ingénieur en économie du bâtiment et je faisais de la maîtrise d'œuvre. Donc je connais à peu près tous les corps d'État sur les chantiers. Parce que les jeunes qui reprennent des entreprises ou ceux qui les montent ou qui essayent de développer leur affaire ont besoin de conseils, d'aide? C'est-à-dire que notamment on les oriente par le biais des missions locales à poursuivre dans la mesure du possible leurs études, ou on les aide à trouver une entreprise, donc en les aidant en faisant des entretiens d'embauche et en les conseillant sur leur CV et faire des lettres de motivation. Donc nous intervenons également auprès des CFA. Là, donc, dans le cadre, par exemple, de la POE, où on aide des jeunes à retrouver POE, vous pouvez un nous dire travail. ce que c'est? POE? POE, c'est, alors attendez, puisqu'il y a tellement de sigles dans les aides, c'est pour l'orientation à l'emploi. D'accord. Donc ça permet à des jeunes qui sont notamment en décrochage scolaire de se présenter sur sélection. Donc moi je participe à la sélection, notamment au CFA d'Évreux. Et ça permet donc à ces jeunes, après, de s'inscrire dans le CFA sur une période d'environ 6 mois. Et ils font des stages dans chaque atelier. Et après, ils sont retenus donc sur dossier. Et l'année scolaire d'après, ils peuvent donc rentrer en apprentissage sur un métier qu'ils ont choisi. Quelle est l'évolution de ce métier? Quelle est, à votre avis, les différences entre quand vous avez commencé et ces jeunes qui arrivent dans le métier? Ce que je peux vous dire, c'est que bon, les diplômes sont un peu dévalorisés quand même. Hein, ça, on peut que le constater. Et puis, Les métiers étaient mieux vus à votre époque, si j'ose dire? oui, c'est-à-dire que, je ne sais pas, pour vous prendre un exemple, un CAP, c'était beaucoup plus fort que maintenant le CAP actuel. Mhm. Hein, donc ça, mais on le constate sur tous les diplômes, hein, quel que soit le niveau d'études. Hein. Les métiers dits manuels sont encore pas toujours très bien vus? Disons que le bâtiment a été forcément un petit peu dévalorisé également. Maintenant, je pense que justement, compte tenu de toutes les politiques de défense de l'apprentissage, ça va devenir de plus en plus valorisé et les travaux, enfin les métiers dits manuels vont, à mon avis, évoluer. Et puis le bâtiment reste, tous les gens qui sont passés à ce micro nous l'ont dit, sont des métiers utiles Oui. qui sont, qui servent pour le quotidien de tout le monde. Oui, déjà parce que le bâtiment, à mes yeux, puis pas combien d'ailleurs, c'est vraiment un ascenseur social. On peut commencer très bas dans le bâtiment et évoluer rapidement, suivant sa volonté, bien sûr. Et puis, aussi, une des valeurs du bâtiment, c'est que ça laisse une trace. Et donc, chaque participant sur un chantier, il peut dire « Ah bah tiens, moi j'ai participé à cet ouvrage » et le montrer à ses proches ou à n'importe qui, parce que c'est une preuve pérenne.
On en a une preuve exceptionnelle ici, hein, avec ce théâtre qui date de 100 ans et qui va être réhabilité pour les générations futures. Exactement. Bon, bien sûr, il est remis aux normes actuelles, mais il est tout à fait apte à avoir sa première origine, disons, malgré ses transformations. Alors, vous faites visiter donc ce chantier, vous êtes présent auprès du public. Qu'est-ce que vous entendez là depuis que vous faites ces visites? Qu'est-ce que disent les gens et les jeunes qui viennent sur ce... Ils sont surpris, ils sont impressionnés? Oui, parce que bon, ce sont des jeunes donc, qui sont, mis à part ceux qui sont en apprentissage, mais ceux qui sont en lycée technique, c'est plutôt de la théorie qu'ils voient. Tandis que là, c'est du concret. Et donc, notamment au niveau des ateliers de démonstration, on voit qu'il y a une très forte participation parce qu'ils aiment manipuler. Et ce chantier exceptionnel, on le disait, dans un bâtiment historique, est-ce qu'ils ont la sensation vraiment d'être dans un lieu et dans un chantier exceptionnel? Oui, d'ailleurs, il y a des questions qui m'ont surpris, notamment au niveau du revêtement de sol. Quand ils ont vu les carreaux qui existaient depuis 1900, ils ont été très surpris par la beauté justement et la conservation de ces sols. Ils ont vu aussi donc la salle de théâtre. Le théâtre à l'italienne, en rond. Donc le théâtre à l'italienne, et ils ont été impressionnés par le plafond et par toutes les dorures, malgré qu'elles soient un petit peu, disons, en mauvais état, mais qui vont être rétablies. Surtout que la plupart ne sont jamais rentrés, puisqu'il est fermé depuis plus de 10 ans, ne sont jamais rentrés dans le théâtre. Non. Ça va leur permettre de le redécouvrir. Exactement. Vous avez eu l'impression d'avoir un peu suscité des vocations là, depuis ces visites? Ou de l'intérêt au moins pour ce métier? De l'intérêt, oui. De l'intérêt, oui. Et puis, effectivement, il y en a certains, parce que le bâtiment, c'est pas que le chantier. Hein, il y a aussi des métiers secondaires tels que secrétariat, comptabilité, magasinier, enfin tout ça. Donc ça étend un peu la connaissance du bâtiment, puisque beaucoup de gens ne voient que le chantier. Est-ce qu'en ce moment il y a des difficultés pour les personnes qui, comme vous, prennent leur retraite ou veulent repasser la main pour leur entreprise, à justement trouver des gens pour reprendre ces entreprises? Est-ce que c'est compliqué? Au niveau de peut-être que ça se fait en famille la plupart du temps, non? Ah non, je pense pas. Non, pas forcément. Non. Bon, on n'est pas plâtré, peintre de père en fils, non? Peut-être chez les artisans, peut-être. Là, il y a effectivement une passation d'entreprise par filiation, mais autrement, en ce qui concerne tel que moi, par exemple, un ingénieur, j'ai pas retransmis ma boîte, donc non, c'est des vocations totalement indépendantes. Hein. Bon, je dois dire que ma famille était également dans le bâtiment, donc effectivement, il y a peut-être aussi un phénomène de connaissance et d'entraînement, quoi. Et tous mes enfants sont dans le bâtiment aussi. Donc il y a quand même une lignée familiale. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces jeunes qui vous ont posé des questions pour leur donner envie de venir? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Quel est l'intérêt de ces métiers? Comment leur donner l'envie? Disons que les métiers du bâtiment, il ne faut pas se le cacher, ça reste quand même dur physiquement. Donc il faut de la volonté, ça c'est clair. Mais moi, ce que je leur dis, et quel que soit le public que je rencontre, c'est qu'on peut s'en sortir justement par le biais de cette ascension sociale. Et donc, on peut évoluer dans ce métier et rapidement, avec de la volonté, on franchit à peu près tous les caps, quoi. Et l'impression d'être utile justement pour le quotidien des gens et de faire presque de l'art, certains nous disaient à ce micro. Ah oui, bien sûr. Certains métiers du bâtiment, c'est de l'art. Hein. Oui. D'ailleurs, tous les comment dirais-je, les ouvrages tels que les ponts, les tunnels et tout ça, on appelle ça des ouvrages d'art. Hein. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Merci beaucoup, monsieur Hamon, coordinateur des parrains pro BTP de l'Eure, qui fait notamment visiter ou expliquer ces métiers à ces jeunes qui viennent sur ce chantier de rénovation du théâtre d'Évreux. Vous pourrez retrouver ce mag sur notre site internet radiosensation.fr ou bien sur notre chaîne YouTube. À bientôt, au revoir.